la VO si l'enregistrement est OK. Il est OK, il va bien. Nickel. Alors, 5 numéros cette semaine, 4 Marvel et 1 DC, 0 indé. Bon, ça arrive. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu une petite contre-attaque au niveau Marvel avec quelques numéros quand même assez intéressants à étudier. Ah ben je commence, c'est mon tour pour j'introduis un petit peu cette partie avec The Vision and the Scarlet Witch de Steve Orlando et Lorenzo Tameta. Voilà, ça devient beaucoup plus récurrent maintenant de voir ces deux personnages-là. Bon, ils ont été liés historiquement, mais bon, voilà, évidemment, avec le MCU, on en profite un petit peu. Euh, alors, vu que c'est du Marvel, je suis vraiment pas du tout au fait de la continuité, on va dire très très récente. Mais bien évidemment, vu que voilà, on parlait de personnages, on parle également de leurs relations, de voilà, de leurs enfants, etc. On fait aussi également référence au run de Tom King de 2015, voilà, où Vision avait une famille, voilà, la femme, les enfants, le chien, le scénic dans la banlieue. Donc voilà, on reprend tout ça et on explore un petit Avec la peu. cover où ils sont devant la maison, Oui, c'est cette c'est ça? run-là. Où ils font coucou? Oui, Je savais même pas que c'était Tom King qui était au scénar de voilà, ce. c'est Tom King. Je pense que c'est il a pas fait énormément de choses chez Marvel, mais voilà, c'est parmi ses meilleurs runs, toute écurie confondue, Ah hein, oui, bah, voilà, j'avais c'est adoré, mais je me souvenais plus du tout que c'était Tom King. oui, c'est Tom King. Ok, Voilà, on ok. recommence à citer Tom King, hein, voilà, on reprend les bonnes habitudes. Voilà, bah oui, sinon c'est pas un bon live. Voilà, tout à fait. Alors, il faudra évidemment guetter les fautes d'orthographe hein, quelque part, hein, parce que sinon, pareil, c'est. Donc voilà, on fait référence à tout ça et on repart un petit peu de zéro parce qu'évidemment, ben, nouvelle série, etc. Salut Mac. Oui, c'est ma faute. On stream le mercredi, c'est ma faute. Bonsoir Mac. Je travaille demain soir et vendredi soir, jusqu'à 22 h, rendez-vous compte. Monsieur a du Euh, travail. oui, bah oui, c'est... Ah, quel enfer. Euh, Donc voilà, on en profite également voilà, pour instaurer un petit truc un petit peu mystérieux. Voilà, il y a des portes qui apparemment mèneraient vers le monde des morts un petit peu partout. Et voilà, nos deux personnages, nos deux personnages s'y voilaient. Alors oui, j'ai fait péter le débardeur parce qu'il faisait plus chaud précédemment dans la semaine. Donc n'y voyez pas de la vanité, mais juste je voulais pas crever de chaud. Euh, donc voilà, on a ce mystère des portes, un petit peu les portes de la mort finalement. Et on a bien évidemment Wanda qui va devoir se battre contre quelques personnes qui voudraient potentiellement utiliser son pouvoir, etc., etc. Rien de très épique pour le moment en termes de proportion. On réintroduit les personnages, leurs relations. Il se passe quand même une certaine dinguerie à la fin. La cover spoil un petit peu quand même ce qui se passe, mais je vais pas quand même rentrer dans les détails parce que voilà, je vais quand même laisser la lecture. Mais voilà, Vision il est tout blanc sur la cover, il va se passer des choses qui vont amener à le faire devenir tout blanc, hein, voilà, je vais pas dire Bah, quoi. il va refaire la peinture du salon, Oui, et voilà, puis il tout sait à pas fait. peindre. Aussi Non, simple que ça, il s'en est foutu partout. Voilà. voilà, pas très habile de Vision, malheureusement. Mais voilà, donc pour le coup j'ai été plutôt ça allait, bah, franchement sympa. La fin, c'est souvent hein, qu'on dit que la fin accroche bien. Là pour le coup c'est vraiment le cas. Euh, Après, est-ce que je vais suivre? J'avoue qu'il y a déjà 4 milliards de trucs à suivre, mais n'empêche que pour les fans du ou des persos, hein, pour le coup, euh, ça pourquoi pas. Voilà, il ramène un méchant un petit peu sympa qui est en plus lié à Vision d'une certaine manière et tout. Donc bon, pourquoi pas. Enfin, l'introduction, les prémices, plutôt sympa. J'avoue que le dessin aide pas mal. Les dessins étaient cool. Voilà, franchement, rien de transcendant, mais ça fait très très bien le café. Ça colle bien un petit peu au personnage, à l'univers. Les dizaines de personnages sont cool. Que dire de plus? Oui, c'était sympa. Ça se lit plutôt vite. Rien de palpitant, mais ça peut donner un truc sympa. On verra bien. Ok. Ça a été un peu vite. Est-ce que j'en ai passé deux ou pas? Non. Alors, numéro suivant, ça sera Giant Size X-Men, donc qui a été réalisé par un collectif d'auteurs.
On a retrouvé notamment Andy Kubert au dessin. Il y avait quelques beaux noms quand même. C'était c'était assez intéressant du coup déjà de base de voir ces auteurs ensemble. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire. Alors, Giant Size X-Men 2025, c'est avant tout un numéro anniversaire hein, pour fêter les 50 ans de Giant Size X-Men, sorti en 1975 et qui était écrit par Len Wein et dessiné par Dave Cockrum. Et bon, il est de notoriété publique, tout du moins dans le milieu des geeks. On peut dire du coup peut-être de notoriété geek Oui. que Chris Claremont avait aussi déjà participé à ce numéro, même s'il n'avait pas été crédité. Alors pourquoi fêter les 50 ans de ce numéro? Qu'est-ce qu'il a finalement de spécial ce numéro? Sans ce numéro, il n'y aurait pas les X-Men en fait, tout simplement. Donc pour rappel, les X-Men ont été créés en 1963 par Jack Kirby et Stan Lee. Donc au début, ça a été un gros carton, ça marchait très 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 bien, mais le titre pardon, a fini par perdre clairement en intérêt et il a fini par se casser la figure. Je peux en témoigner, hein, on tombait sur des vilains bas de gamme, mais même pour l'époque, hein, je veux dire vraiment des, des personnages aussi inintéressants les uns que les autres. C'était assez catastrophique. Résultat, en 1970, on arrête d'écrire de nouvelles histoires des X-Men. On va proposer quelques anciennes histoires, mais rien de plus. Et c'est finalement en 1975, à travers ce Giant Size X-Men, que l'on décide de donner donc une nouvelle chance aux mutants. On met en place une histoire très cool, puisqu'il s'agit donc du professeur Charles Xavier qui cherche deux nouveaux mutants pour en faire disons, les nouveaux X-Men pour qu'ils puissent sauver les anciens X-Men. Donc, c'est-à-dire les X-Men qui avaient été créés par Kirby et Lee. Donc, déjà, le principe est quand même plutôt cool. Et ajouter à cela une approche plus réfléchie, on va dire, niveau marketing, avec notamment une nationalité différente pour chacun des nouveaux personnages. Et vous avez un numéro qui, non seulement déjà marche bien, mais surtout qui marche suffisamment pour relancer la machine X-Men. Autant dire que l'univers, clairement, à ce moment-là, il renaît de ses cendres. Donc voilà pourquoi le numéro est important. C'est parce que c'était vraiment le renouveau des X-Men. Sans ce numéro, euh, les X-Men, ça aurait été de 63 à 70 et basta, quoi. Donc ça, c'était pour le petit côté historique. Maintenant, concernant le numéro anniversaire en lui-même, c'est un peu le même principe, pardon, c'est-à-dire qu'il faut sauver donc les anciens X-Men, sauf que Kamala Khan est envoyée dans le passé et qu'elle aide donc la fameuse équipe de sauvetage. Du coup, on a un sentiment de véritable revisite de ce numéro 75 et de ce numéro sorti en 75 et je trouve ça vraiment vraiment chouette. En fait, c'est simple, efficace et du coup, j'ai passé vraiment un bon moment. Alors par contre, ce côté revisite, du coup, il est quand même super super important. C'est-à-dire que si tu ne pars pas de ce principe, si tu ne comprends pas pourquoi tout ça a été fait comme ça, tu te retrouves face à un voyage dans le temps vite expédié, une mission de sauvetage tombée de je ne sais où, ouais, clairement. Donc, attention, c'est un numéro anniversaire et, comme dirait l'autre, il aimerait être considéré en tant que tel. Donc, à la fin, un petit teasing de Giant Size Dark Phoenix Saga 1. Ça fait toujours plaisir, je dis pas non, mais le titre en lui-même était déjà très 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 sympa. Côté dessin, rien à redire, ça passe très bien. Euh, Petite parenthèse aussi, j'ai bien aimé la réflexion du mini-short, on va dire ça. Donc il faut savoir que Kamala Khan, en fait, lorsqu'elle rejoint le groupe des X-Men, on lui offre entre guillemets une tenue X-Men. Ok. Et du coup, elle découvre cette tenue. Et ce qui est super intéressant, c'est que en une seule bulle, elle a dit énormément de choses. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de bulle. Donc, elle essaie la tenue, elle regarde et elle dit bon, merci, ça me fait super plaisir. Alors, par contre, je sais plus comment elle tourne ça, mais elle dit un truc du genre par contre, si je peux me permettre une petite critique, si on peut éviter quand même le mini-shirt la prochaine fois, parce que sinon mon père va péter un plomb. Déjà, alors ça, j'ai trouvé génial, parce que bon, déjà, tu as une petite critique envers les costumes des super-héroïnes.
qui est bon un débat qui remonte à la nuit des temps, quoi. Mhm. Donc, enfin, ou en tout cas depuis qu'il y a des super-héros modernes, donc depuis 38, qu'il y a une certaine sexualisation des super-héroïnes. Et donc voilà, on jouait un petit peu là-dessus. Et l'autre point, c'est que, bah, encore une fois, en une bulle qui n'a pas tant d'intérêt que ça d'un point de vue scénaristique, bah, elle dévoile beaucoup de choses. Elle dévoile notamment bah, un peu le point de vue de son père sur la chose, mais aussi la relation entre les deux, puisqu'elle veut respecter la volonté de son père. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, ouais. C'est moi où j'ai l'impression qu'on la met partout dans les X-Men Kamala. Bon, ça je saurais pas dire. Après, bon, Kamala Khan a clairement son petit succès, hein. Oui, mais ça c'est parce que dans les films, enfin dans le MCU, c'est une mutante. Je pense que c'est pas anodin aussi. J'ai pas compris. Elle retourne dans ce numéro pour sauver les X-Men qui étaient venus sauver les X-Men. Mais c'est pas elle qui a décidé hein, de retourner dans le passé. Il y a eu un. Je peux pas tout raconter, mais il y a eu un petit twist. C'est pas elle qui a Mais du décidé. coup, c'est elle qui revient dans les mêmes événements que avait dépeint le numéro il y a 50 ans. C'est ça le. Ouais, c'est ça, c'est Ok, ça. d'accord, ok. Donc C'est ça, pas, c'est c'est-à-dire pas que juste. dans ce premier numéro. Ouais. J'allais dire, c'est pas genre parce que ça aurait pu être aussi l'aventure est contemporaine, mais c'est le même un peu schéma aller sauver une équipe plus vieille. Non, là c'est vraiment on repart vraiment aux événements qui s'est passé il y a 50 ans dans le numéro et on revisite le truc quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Ouais, une ok. revisite du numéro qui est sorti il y a 50 ans. Alors, bien évidemment, différent, c'est pas non plus Mhm. un copier-coller, mais toute la base, elle est là. Donc, tous les héros de l'ancienne équipe, le côté sauvetage sur Krakoa, tout ça, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je pense que la cover, je ne sais pas si vous aviez l'ancienne en tête, mais bon, elle est plutôt claire sur ce qui Ah est oui, prévu de faire, d'accord. entre Ouais, guillemets. ok. Voilà, il y avait Kamala Vous qui voyez le genre? déchire le. Ok, ok. Ouais, c'est sympa. Exactement. Et bah franchement, c'était carrément cool. Mais encore une fois, attention, il faut vraiment garder en tête ce côté anniversaire parce que sinon, bah, tu vois juste Kamala Khan qui voyage dans le temps et puis c'est plié en un numéro et limite, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Alors ensuite, salut Sokalala. Bonsoir, Sokalala. Tu vas bien? Ensuite, là aussi, film oblige, on a droit évidemment à quelques explorations du personnage voilà, de Mister Terrific qui sera dans le film Superman de James Gunn dans à peu près un mois. Hein, voilà, c'est Non, dans non, un mois. Mac, son costume n'est pas. C'est pas le cas hein, concernant son costume. Mais il y a quand même une réflexion sur le fait que ce soit trop court, pas trop court, ce qui renvoie du coup à cette dimension-là. Et j'avais trouvé ça intéressant. Donc voilà, le Michael Holt, voilà du coup le deuxième Mister Terrific qui sera dans le film Superman de James Gunn. Voilà, on en profite pour faire son Year One. Euh, Alors, Year One, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que l'introduction nous raconte ce qui s'est passé dans le special d'ici euh, All In, voilà, qui est sorti fin d'année dernière. Donc voilà, je comprends. Pour le moment, on n'est pas trop dans ses origines, à moins qu'on fasse un énorme flashback ou quoi. J'avoue que ça n'a pas été genre méga clair. Euh, N'empêche que voilà, pour les événements du titre, euh, on est quand même un petit peu sur après voilà comment dire après avoir été tout en bas vraiment en termes de situation d'humeur. Enfin, voilà, il revient un petit peu du gouffre quoi en gros et on voit un petit peu Michael voilà essayer de refaire sa vie voilà avec son pote Dre à essayer de combattre l'injustice qu'il y a dans sa ville avec une sorte voilà de- d'entreprise, voilà, de corporation qui est en train un petit peu de foutre en l'air la ville dans laquelle il est. Via son pote Dre, il se retrouve un petit peu mêlé à voilà, quelques affaires un petit peu violentes, un petit peu dégueulasses, qui va, j'imagine, faire revenir Mister Terrific, voilà, après
après le décès de sa femme. Voilà, Paula, voilà, c'est pas un spoil, hein, c'est arrivé avant, etc. Donc voilà, on va un petit peu, j'imagine, revoir Mister Terrific, voilà, reprendre du poil de la bête. Euh, j'ai pas été spécialement méga convaincu. L'histoire en elle-même, ok, y a pas vraiment trop de enfin, sympa sans plus, rien à signaler de vraiment horrible ou quoi que ce soit, mais rien d'exceptionnel non plus. Par contre, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal avec les dessins. Euh, un petit peu dans la même veine que pour Absolute Green Lantern. C'est pas que c'est mauvais, mais déjà c'est pas forcément un style que j'apprécie beaucoup et je sais pas, je trouve que c'était pas forcément le bon style. Salut Dr Bishop. Donc voilà, Bonsoir, Docteur Bishop. pas méga satisfait, peut-être aussi parce que vu qu'on nous montre un petit peu les dessins style façon DC All In dès le début et qu'après on change vers un autre style, ça a fait un petit peu une sorte de coupure un peu abrupte. Et j'avoue que voilà, je préférais un petit peu les dessins style All In. Donc voilà, pas spécialement méga convaincu. L'histoire ok, mais les dessins m'ont un petit peu déçu. Donc voilà. Après, bon, c'est comme à chaque fois, hein, si vous kiffez Mister Terrific. Voilà, c'est pas souvent qu'on a des titres solo sur lui. Ce serait dommage de passer à côté. Oui, Donc ça voilà. c'est clair. Donc voilà, si vous êtes Bon, fan, là, fallait allez-y s'y quoi. attendre par contre avec le film, cela dit, mais oui, Oui, voilà. ça n'arrive Voilà. clairement pas tous les jours. Voilà. Comme le titre Métamorpho aussi, je pense qu'on va le voir continuer un petit peu. Donc voilà. Mais voilà. Mais on va dire ça comme ça. Et ben, c'est mon tour. Ça va, On Docteur va Bishop. passer à. J'espère que toi aussi. Oui, ça va super bien, Docteur Bishop, merci, c'est gentil, c'est gentil. Numéro suivant, donc on va passer à Ultimate Spider-Man Incursion Incursion. Je sais même pas comment le prononcer ce mot. Incursion, ça doit être pas mal. Incursion. Ouais. Donc, écrit par Camp et Ziegler et dessiné par Scharf. Je sais même pas, est-ce que tu l'as lu toi, Martin? Pas le temps. J'aurais bien aimé, mais pas le temps. Pas le temps, ok. Non. Et bah du coup, ça va être pour moi. J'ai vu les previews, je déteste les graphismes. Ah, et ben c'est un point qui mérite débat, effectivement. Je vais dire quelque chose que Martin a d'ores et déjà dit et qu'on a dit aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est un numéro qui m'a surpris, pas vraiment par son synopsis, mais par la présence d'un personnage que j'adore, qui est Spot, et qui est quand même relativement rare dans l'univers Marvel. Euh, bon, multivers oblige, il dit qu'il s'appelle pas Spot, qu'il sait pas qui est Spot, mais clairement, c'est Spot. Et ça fait plaisir de le voir. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il est apparu dans le dessin animé de 94, Batman TAS, si vous avez vu le dessin animé. C'est celui qui a un costume Spider-Man. intégralement blanc, mais avec des taches noires comme ça partout, et qui peut ouvrir des trous noirs ou des équivalents de trous noirs un peu partout Bah, je pense que tu voulais pour dire téléporter par exemple des Spider-Man, objets. TAS. Parce que t'as dit Batman. Oui, j'ai dit quoi? T'as- Oh, pardon, non, bien Voilà, sûr, voilà. Spider-Man TAS, Mais bien et sûr, sinon, de oui, Spot 94. dans le deuxième film Spider-Verse récent aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah ben Ok. voilà. Mais dans le deuxième, voilà, il y a The Spot qui est très bien. Ils en ont fait un truc sympa avec ce personnage. Bah oui, si, voilà, Bah du voilà, coup, Mac le dit. ouais, Ouais. voilà, ouais. Donc visiblement aussi. Mais moi, j'ai pas vu le second film, donc je me base surtout sur les comics où clairement il apparaît pas tous les jours. Donc ouais, c'était cool. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur le numéro qui est quand même pour le moment vachement convenu. Je dois bien l'avouer. Donc on a bien compris le mélange des univers. Ok, pas de souci, mais on peut pas vraiment dire que ce soit un titre particulièrement surprenant pour l'instant. Et côté dessin, ben, je rejoins un peu donc ce que dit Mac, j'ai un peu de mal, je dois avouer. C'est c'est de nouveau un peu le reproche que j'avais fait pour Absolute Green Lantern, donc c'est-à-dire que la partie graphique en elle-même, elle est pas si mauvaise, je la trouve même plutôt bonne, mais de mon point de vue, elle colle pas forcément à l'univers. C'est une approche assez réaliste, assez pragmatique,
Et ce qui est dommage parce que niveau design et pose, j'ai l'impression en plus de revoir justement le Spider-Man de Spider-Man TAS, donc de l'anime de 94, sur certaines cases, entre la pose, la colorisation et le design du personnage, j'ai vraiment l'impression d'être devant un épisode, quoi. Donc dans un sens, on va dire, on me prend par les sentiments, mais je sais pas, il y a des choses qui me dérangent. Bon, déjà, Spot, il tient plus du squelette de la créature que du mec vraiment déguisé. Alors après, on peut toujours dire, ah oui, mais ça vient d'un autre univers, donc ça peut s'expliquer. Oui, enfin, comme ça, on explique à chaque fois tout, c'est un peu dommage quand même. Et, mais même les Spider-Man, au final, ils dégagent plus, je trouve, dans ces dessins, une idée de lourdeur que d'agilité, on va dire. Après, je suppose que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, mais j'imaginais pas dans ces dessins les Spider-Man virevolter dans tous les sens. Je les imaginais plus foutre des grosses bastos, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc, ouais, je suis un peu resté sur ma faim pour ce numéro. Pour conclure, j'ai envie de dire prise de risque zéro. Après, ça peut changer, bien sûr. Et on va finir par Marvel Knights The World to Come par Christopher Priest, Joe Quesada et Richard Isanov. Euh, un peu comme Giant Size X-Men, avant de parler du numéro, on va faire un petit point sur Marvel Knight, bon, très rapidement. Donc, ça avait été lancé en 98 avec un principe finalement simple, prendre quatre univers relativement secondaires et ne plus leur imposer euh, le souci de la continuité en fait. Vraiment faire ce que tu veux avec ces numéros et tant qu'à faire, du coup, leur donner un ton plus sombre et plus mature. Ce sont vraiment là les trois éléments qui régissent le Marvel Knight Universe, disons. Donc, c'est-à-dire pas de continuité, plus sombre, plus mature. Euh, donc, à l'origine, c'était justement Joe Quesada et Jimmy Palmiotti qui avaient chapeauté ce projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils s'occupaient des séries, mais c'est eux qui trouvaient les différents auteurs, les différents artistes pour les quatre univers en question, donc, qui étaient Black Panther, Punisher, Daredevil et les Inhumains. Donc ici, finalement, on nous propose donc un retour vraiment de Quesada sur cette lignée Marvel Knight. Donc sur ce point, c'est assez de base, c'est assez intéressant à suivre, on va dire. Euh, la boucle est bouclée, comme on dit. L'histoire est assez simple. Donc le roi du Wakanda est mort, ça arrive dès le début, hein, c'est pas un spoil. Et du coup, il y a un combat qui est organisé pour savoir qui prendra le trône du Wakanda. Le problème, c'est que pour moi, je trouve que tout le numéro se résume à ça en fait. C'est-à-dire que bah, ça se résume en une simple lignée. J'ai trouvé que l'on mettait beaucoup de planches au service de ce combat au bord de la falaise et sans doute un peu trop de planches même. Donc après, voilà, le Wakanda n'est pas non plus absent. On sent bien la présence d'une, je sais même pas comment on pourrait dire, d'une sorte de culture wakandaise. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais j'aurais quand même aimé qu'on aille plus loin sur ce point. Et surtout, j'en attendais quand même plus de cette équipe créative, quoi. Donc, on nous remet Priest et Quesada sur du Marvel Knights, mais sans avoir réellement le côté sombre et plus mature que l'on retrouve normalement la plupart du temps dans du Marvel Knights. Donc là-dessus, c'est quand même assez dommage, quoi, je trouve. Par contre, la partie graphique est vraiment folle. Il y a une planche qui met en avant les rues de Paris, en fait, et une femme nommée Monica. Et non, mais ces planches, elles sont incroyables, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est dans les rues de Paris et tu vois la flotte, en fait, hein, il est en train de pleuvoir. Elles sont vraiment ouf. Elles sont sublimes. Et de manière plus générale, le sens du détail est assez incroyable sur l'ensemble du numéro. Mais c'est vrai que cette scène qui tient en une planche, hein, peut-être deux grand maximum, je les ai vraiment, vraiment étudiées. Je les avais beaucoup aimées. Donc, bilan général, pour un numéro lambda, on n'est pas dégueu, ça passe plutôt bien. Pour un titre Marvel Knight, avec Priest et Quesada, on est un peu léger. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, même si on en a quand même déjà parlé sur Internet. Alors pas nous, parce que j'ai pas eu le temps de faire le news sur MDCU encore. Mais voilà, le twist de fin a quand même pas mal fait parler de lui. Euh,
ça sous-entend quand même effectivement un changement de taille dans l'univers de Black Panther. Ça sera étudiant à étudier, mais là, pour le coup, intéressant, pardon, à étudier. Mais là, pour le coup, bah, ça sera pas pour ce premier numéro, mais pour les suivants. Donc. Niveau connaissance, c'est du souvenir ou des putes. Ah, c'est un mixte des deux. C'est-à-dire que Marvel Knights, je savais pour le côté hors continuité, bah, on va dire les règles qui régissent Marvel Knights, les séries qui étaient touchées par l'univers Marvel Knights. Les auteurs, bah, je m'en souvenais plus, mais par contre j'avais fait la news sur MDCU le mois dernier, donc du coup les noms étaient revenus. Donc je savais que c'était effectivement eux qui étaient entre guillemets de retour. Et par contre l'année de lancement du Marvel Knights, non ça j'ai dû vérifier parce que je m'en souvenais plus du tout. 98, moi pour être honnête, j'aurais même misé plutôt sur du 2000? 2002, je pense. Ah, moi j'aurais dit 2000, tu vois. Ouais, j'aurais misé du 2000, du 2002, parce que bah, je sais Punisher, que tout moi, mon, ça. mon point de référence, c'est le Marvel Knight du Punisher avec mon copain, avec Garth Garth Ennis? Ennis, Ouais. Mais ça pour moi qui c'est attaque canon. déjà en 2004, mais... Enfin, je Ouais. crois que c'était 2004 pour lui. Non, Non, non. c'est plus vieux. Bah non, c'était 2000. Bah oui, voilà, c'est pour ça pour moi Punisher. Ah non, Ouais, non. c'était 2000, Ah, voilà, je et confonds je peut-être pars avec du principe Punisher que c'est Max, un non? peu avant. Euh, Le... je sais plus. Je sais plus. Ouais, moi non plus, voilà. En tout cas, moi, Bon, il faudra que je vérifie. Marvel Mais en tout Knights. cas, ouais, la date, finalement, c'était le truc que j'avais plus en tête, cela dit. Ouais, ouais. Mais ouais, Marvel Knights, moi je conseille le Inhumans. Pour le coup, et en plus, ça nous a donné plus tard l'équipe créative de Sentry. Donc Paul Jenkins et Jay Lee. Donc, je conseille et Mhm. le Marvel Knights Inhuman et le run originel de Sentry qui en plus a un côté méta hyper intéressant, très très cool. Mais je sais pas pourquoi, au final, euh, ils sont partis sur celui-là précisément, tu sais, je veux dire, faire revenir l'univers, enfin, ce côté Marvel Knights, parce que j'arrête pas de dire univers, mais techniquement, c'est pas un univers, mais C'est une ligne, ouais, c'est une ligne faire éditoriale. revenir ce ton Marvel Knights. Ouais, ok, mais je sais pas pourquoi précisément Black Panther. Ça, par contre, Marvel n'a pas communiqué là-dessus. C'est pas un personnage populaire peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, au final, une petite semaine, c'était pas non plus exceptionnel hein, pour une Ouais. fois. Ouais, il y a Bishop qui dit un truc sur l'univers Ultimate. J'aurais bien aimé qu'il fasse durer l'idée des héros qui n'ont pas encore leur pouvoir costume pour avoir un peu plus de profondeur au truc. Voilà, et sachant qu'il a lu les trois premiers volumes, édition française. C'est vrai que bah, le truc qui était cool dans l'initiative Ultimate, c'était le côté, ouais, le The Maker a un petit peu foutu le caca et comment on démêle un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a un peu l'équilibre. Est-ce que tu embrayes un peu trop tôt ou un peu trop tard? C'est euh, c'est assez compliqué. Pour le moment, je suis globalement satisfait de ce qu'ils font, mais c'est vrai que je suis pas tout quoi. De toute façon, c'est toujours délicat de trouver un juste